Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors pour entrer ici dans notre tirage, on a le monde et on a l'as de coupe. Le monde nous parle de la fin d'un cycle. C'est vraiment un super moment pour vous de initier quelque chose de nouveau. Vous avez ici l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'une opportunité qui est très intéressante et surtout il y a cette idée, on peut enfin matérialiser, concrétiser quelque chose qui importe, qui a de l'importance pour soi. 4 de denier, 5 de denier. Waouh! Il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de je suis prêt. En fait, ce qui va se terminer, c'est ce côté stagnation, stabilité, etc. Bon, il y aura du mouvement, parce que le pendu aussi, là, nous parle d'un blocage, 10 d'épée, un blocage qui provient davantage du mental. Un blocage qui proviendrait davantage de la manière de réfléchir, de penser quelque chose. Et regardez, on est après que dans le mental, 6 d'épée, 4 d'épée. Il y a ce côté, voilà, ce qui se termine, en fait, va pouvoir être relancé par l'amour, le cœur, les émotions, et surtout, on sent ici beaucoup de calme au plan mental. C'est-à-dire que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Non, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que ici on nous raconte avec le monde et le pendu que vous avez ce changement de point de vue, vous avez ce changement de vision, vous avez un changement des choses. Je pense que vous allez penser différemment la situation, complètement différemment. Alors avec le monde, on va commencer messager de terre, donc dans la matière. Dans la matière, bah, vous avez en fait cette opportunité qui se rajoute à ce 4 et donc 5 de denier. Par contre, vous n'allez pas être tout à fait à l'aise. Pas tout à fait à l'aise au niveau de la pensée, par contre hyper super à l'aise au niveau de l'émotion. En fait, il y a cette contradiction entre ce que je ressens, de coupe, et entre ce que je pense. Et c'est le changement au niveau de la pensée qui vous permettra en fait de vivre en plénitude et tranquillement les choses. Il y a un côté quand même mal à l'aise, mais mal à l'aise du mental. Avec le pendu, qu'est-ce que nous avons avec notre pendu? Alors, on a 5 de feu. Voyez, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup d'interrogations. Je pense que vous allez passer par des moments vraiment difficiles au niveau de la pensée. Parce qu'il y a cette idée de paradoxe et de contradiction. Mais la contradiction, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans le mental. La contradiction, as d'épée, devra être tranchée, dépassée par le cœur. As d'épée, as de coupe. Donc il faut envisager ça comme une opportunité. Il faut envisager ça comme une chance pour vous. Et plus vous allez être dans cette approche-là, plus les choses seront aisées et faciles pour vous. De coupe avec le 6 d'épée. C'est vraiment l'apaisement du mental qui proviendra de l'apaisement du cœur. Plus facilement vous allez accepter vos sentiments et vos émotions, plus facilement vous allez pouvoir naviguer avec ce conflit. Vous voyez, 5 d'épée. Il y a cette idée de contradiction. Une contradiction entre ce que je pense, je crois que je dois faire, et ce côté, ce que je souhaite faire, ce que j'ai envie de faire. Et je pense que vraiment, vous allez être un petit peu sur les charbons ardents à un moment donné, parce que vous allez avoir du mal à lâcher prise, notamment par rapport au mental, et on vous dit que vous n'avez pas trop la possibilité ici de faire autrement. Ok, ben on en a 2. 4 de terre, vous avez le roi de coupe et vous avez le soleil. Ces deux énergies nous parlent émotionnellement de quelque chose qui est hyper éclairant. Je crois que plus vous allez être dans l'acceptation de cet as de coupe, parce que je crois que l'as de coupe ici est fondamental, plus vous allez être dans l'acceptation, plus les choses vont aller vers quelque chose de puissant et fort, notamment au plan émotionnel, et surtout de résolution ici de ce conflit du mental. Parce que vraiment tout est dans l'émotion. Et voilà, vous allez pouvoir guérir et dépasser ce paradoxe. Vous allez pouvoir guérir et dépasser une situation délicate grâce, en fait, aux émotions et à la maturité émotionnelle qu'on peut ressentir ici. Avec l'as de coupe, l'étoile. Et pourtant, j'ai mélangé. L'étoile, vous voyez, tout est dans l'émotion. Tout est dans l'acceptation du sentiment. Tout est dans l'acceptation de l'émotion. Parce que c'est à partir de cette acceptation, c'est-à-dire faire la paix avec son cœur, c'est un peu l'idée qu'on a ici, ça vous permettra de sortir de ce 8 d'épée. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction entre le mental et le cœur. Parce qu'il y a cette idée, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je souhaite faire? Et c'est vraiment entre le souhait et le devoir. Vous êtes partagé entre le devoir
et l'envie. 8 de terre. C'est un travail sur soi d'acceptation des émotions, un travail sur soi d'acceptation ici, as d'épée. C'est vraiment, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit volontaire, il faut que ce soit exprimé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être à mi-chemin, vous ne pouvez pas être entre deux, vous ne pouvez pas être dans ce côté je veux pas. Il y a cette idée vraiment d'acceptation. Le roi de coupe, c'est incroyable comme ça vibre. En fait, il faut se laisser aller. Accepter. Reine de coupe. Ben voilà. Le roi de coupe, reine de coupe. Tout est dans l'émotion. Mais ça va être bouleversant hein, quand même. On sent que vous n'êtes pas tranquille. 6 de denier parce que vous avez du mal en fait à stabiliser quelque chose au plan de la matière. Vous avez beaucoup de mal à être en cohérence, en concordance avec le cœur, parce qu'il y a ce côté bouleversement, parce que vous ne savez pas exactement comment faire dans la matière. 10 d'épée, grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition. Ne cherchez pas la domination de cette intuition par des stéréotypes, des préjugés, quelque chose qui vous a été inculqué. Parce qu'il y a ce côté, vous voyez, obligation. Je dois, vous ne devez rien du tout. Reine de bâton, vous ne devez rien. La seule chose que vous devez, c'est de vous respecter, de respecter vos propres désirs et vos propres envies. Il n'y a pas d'obligation, notamment pour la société, pour votre famille, pour vos amis. En fait, vous devez d'abord entendre votre cœur, as d'épée. Et c'est ça qui sera au cœur de ce tirage et de cette période. Vous voyez, as d'épée, quelque chose que je n'arrive pas à dire, quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Plus que de dire, c'est accepter. Quelque chose que presque je n'ose pas, je m'interdis, en fait, l'intuition va insister lourdement à travers l'émotion pour que vous puissiez déclencher ce nouveau départ. Parce que comme si vous étiez un petit peu, il y a quelque chose qui est terminé, hein, c'est fini, il y a un cycle qui se termine, et le nouveau veut arriver, veut se lancer, et vous êtes dans le blocage. Vous bloquez, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. 4 d'épée, et ben, le magicien. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Ce magicien nous dit, il faut vraiment laisser cette intuition qui est en vous, ce quelque chose qui vous est vraiment très très intériorisé. Vous avez besoin de l'extérioriser. Mais comment vous allez l'extérioriser? En saisissant ce nouveau départ, en saisissant de toutes vos forces cette nouveauté et ne pas vraiment rester dans cette lune, parce que là vous avez la lune, mais il y a quelque chose qui va être incroyablement puissant. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est lié à l'acceptation, comme si vous étiez dans le refus. 2 d'épée, le refus, le refus. Alors que là, vous avez 2 de coupe. C'est-à-dire que vous avez cette idée, c'est le cœur qui doit me guider. C'est le cœur qui doit me mener. Vers quoi? Vers ce fou, vers ce nouveau départ, vers ce nouveau cycle. C'est un travail, c'est un effort. C'est un effort qui n'est pas très simple, je pense, pour vous, parce qu'on sent que vous êtes dans la résistance. On sent que vous êtes dans la résistance, on sent que vous avez du mal à dépasser quelque chose. 4 de coupe. 4 de coupe, besoin de stabilisation, besoin de sérénité. 6 de bâton, c'est de là que viendra votre victoire. C'est vraiment cette stabilité émotionnelle qui n'est pas vraiment au rendez-vous au départ, parce qu'on sent avec la reine de coupe, et on sent ici que vous allez avoir du mal à écouter le cœur. Parce que je ne sais pas pourquoi, certainement pour des raisons d'éducation, vous avez du mal à laisser vivre, laisser sortir quelque chose qui vous est précieux. Waouh, excellent, le soleil. Et au même endroit, vous avez vu ça? Super. 9 de denier, se libérer de soi-même. Voilà l'objectif de ce tirage, voilà l'objectif de ce message. Se libérer de soi-même pour, en fait, presque accepter le bonheur. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée comme si vous n'aviez pas le droit. Comme si vous ne deviez pas vivre quelque chose parce que, soi-disant, vous ne le méritez pas. Roi de... Ah non mais j'adore. Roi de coupe, vous vous souvenez, c'était les mêmes énergies. Roi de coupe, le soleil. Plus vous allez dans la maturité émotionnelle, plus vous allez dans l'acceptation, plus vous allez vous diriger vers le bonheur, la joie, princesse de coupe, vers quelque chose qui est vibrant émotionnellement parlant, vers quelque chose qui est vibrant au niveau du cœur et de l'âme. Il y a une belle énergie là, tout s'en va, je ne sais pas pourquoi ça file comme ça, la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle d'une belle opportunité de changement, et encore l'as d'épée. Mais ça,
Je pense que ce qui va être compliqué pour vous, c'est de le concrétiser, le matérialiser et de prendre conscience. Parce que l'as d'épée ici, vous voyez, c'est au même endroit avec la grande prêtresse, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est très difficile à exprimer. Parce que je pense que vous allez avoir du mal, parce qu'il y a beaucoup de ressentis, ça, il n'y a pas de doute, mais vous n'allez pas toujours savoir un petit peu comment vivre tout ça et comment le gérer. 10 de bâton. En fait, l'opportunité qui vous est proposée ici est un fardeau pour vous. C'est incroyable de dire ça, mais c'est vrai. 6 de coupe, parce que il y a quelque chose encore qui n'est pas dépassé, il y a encore quelque chose qui n'est pas purifié, il y a quelque chose qui n'est pas encore changé. Et là, vous avez As de denier. Il y a une magnifique opportunité qui vous est apportée par l'univers, la vie, et il y a ce côté un peu résistance de votre côté. Parce que vous ne savez pas comment l'interpréter. Vous ne savez pas comment vous comporter dans cette affaire. Vous avez très envie, et vous aurez très envie de rester dans quelque chose de matériel, de concret. Et c'est ça que désira votre esprit. Et qui va vous obliger presque de rester dans cette énergie d'empereur. Qui va vous obliger de rester ici et maintenant. L'ermite qui parle justement ici de cette nécessité, de ce besoin de se diriger vers soi, de se diriger vers les ressentis, afin de trouver et de puiser dans son cœur cette force nécessaire pour impulser ce changement. J'ai l'impression que pour vous, c'est un véritable effort, et on le sent ici dans le 10 de bâton. C'est un effort, mais c'est un effort qui vous demande justement de sagesse, une certaine sagesse, et surtout de vous révéler à vous-même. J'ai l'impression que vous devez ici vous dépasser vous-même. Et c'est ce qu'on avait tout de suite, cette idée de besoin de dépassement, pour profiter de cette belle opportunité, pour profiter de ce moment extraordinaire, pour dépasser ici cette princesse de coupe qui a besoin en fait de croire en ce quelque chose. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'évoluer au plan émotionnel, vous avez besoin d'évoluer au plan des sentiments, notamment pour le roi de coupe ici. En fait, vous avez besoin de passer de ce valet à ce roi de coupe. C'est-à-dire vous avez besoin de maturer quelque chose émotionnellement, parce que la réponse, elle est là-dedans. Elle est dans le côté émotionnel. 7 de bâton. Afin de retrouver en fait une cohérence entre le mental et ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Exactement. Mais j'adore. Reine de coupe, reine de coupe. Vous avez vu ça? C'est excellent. C'est excellent. C'est donner plus de valeur à vos émotions, donner plus de valeur à vos sentiments, donner plus de valeur à ce que vous ressentez. Et c'est là que viendra cette fameuse opportunité, As de denier, As de bâton, As d'air. Il y a vraiment cette nouveauté, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, mais il faut l'admettre, l'accepter afin de sortir en fait de ce côté égotique, parce qu'on sent qu'il y a un côté égo qui veut maîtriser une situation. Et là, on vous dit, c'est vraiment pas le moment d'aller dans ce sens-là, 5 de denier, parce que il y a ce côté blocage de l'abondance, blocage de la prospérité, blocage de ce quelque chose qui serait en fait pour vous synonyme de progrès et d'avancement. 8, la force nous dit que vous pouvez le faire et que vous êtes capable de dépasser ce blocage intérieur. Mais je pense que ce blocage provient du fait que vous avez certainement eu une éducation qui fait que on ne se privilégie pas, c'est-à-dire qu'on fait passer les autres avant soi. Et là, c'est tout le contraire que vous demande votre cœur, parce que votre cœur a besoin en fait de retrouver une reconnaissance. Vos émotions ont besoin de reconnaissance. Eh bien, ok, on va faire comme ça, d'une reconnaissance. Âme sœur de 2 coupes. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Waouh, j'adore. Ça, je comprends mieux. En fait, ce 2 de coupe, vous allez avoir la présence d'une personne qui va justement vous aider à en finir avec cela, parce que pour vous, ce démarrage, il y a un côté jocal, hein, je n'avance pas. Et bien là, justement, l'idée, c'est de retrouver cette fluidité. C'est comme un moteur qui n'arrive pas à démarrer. Je vous relis quand même depuis le début. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille, cette fois le monde est à vous. Waouh! Quel beau message! Et ici c'était parole. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Et conscient de ce fabuleux don de matérialisation, et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Et oui, il ne faut pas s'imposer des frontières. Il ne
pas, il ne faudrait pas, parce que c'est beau de dire il faut pas, il ne faudrait pas vous imposer des limites. Dépasser les limites que votre mental malheureusement a créées. Merci chers amis de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.